Ah, ça vous dirait un énième post sur l'intelligence artificielle? Allez, c'est parti. Non, je rigole. On va parler de Breeze IA, la nouvelle fonctionnalité de HubSpot, qui est sortie depuis quelques semaines sur HubSpot et qui est encore en bêta, qui est du coup dopée à l'IA comme beaucoup de logiciels. En effet, il y a beaucoup de logiciels qui se sont amusés depuis ces dernières années à développer des fonctionnalités avec l'IA. Alors que la hype de l'IA, ça y est, bon, elle commence à passer. Les personnes commencent à chercher des fonctionnalités qui vont vraiment améliorer leur quotidien. Et donc ça, HubSpot l'a compris avec cette nouvelle fonctionnalité HubSpot Breeze, parce qu'on va avoir justement tout un panier de fonctionnalités qui vont venir justement simplifier notre travail de marketeur, de sales ou de personnes au service client par exemple. Donc HubSpot l'a bien compris avec sa nouvelle fonctionnalité Breeze qu'on va découvrir dès maintenant. Salut à tous, je suis Simon de l'agence PumpUp. Mon rôle chez PumpUp, c'est d'aider les entreprises de toutes les tailles à rendre leurs prospects et leurs clients satisfaits. Donc ça passe par des outils comme HubSpot, qui est un CRM et bien plus, et qui va venir justement accompagner le processus de l'acquisition d'un client jusqu'à la fidélisation de ce client pour le rendre 100% satisfait. J'ai repensé récemment à une anecdote qu'un responsable commercial m'a dit l'année dernière. Il m'a dit c'est très simple, si dans 2 ans j'ai pas un outil qui m'aide et qui vient soulager mon équipe commerciale avec des fonctionnalités IA pour faciliter justement le process commercial, c'est simple, je change de CRM. Ça m'a marqué parce qu'il a complètement raison. Au final, qu'est-ce que c'est un CRM? C'est un outil qui doit aider le processus de commercialisation, de vente, de fidélisation. Donc il doit venir soulager. Et qui de mieux que l'IA, si c'est une personne, pour justement venir encore plus soulager ces différents processus au sein de la boîte. D'autant plus que, on le sait, ils se sont complexifiés à travers les années, il y a de plus en plus d'informations à traiter, avec de plus en plus d'interlocuteurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui commence à être un peu compliqué à gérer pour nous, pauvres mortels. Et donc c'est là où Breeze intervient pour venir soulager ces différents processus. Bon, je ne vais pas vous présenter toutes les fonctionnalités de Breeze, mais certaines, d'autant plus que c'est une fonctionnalité qui est en bêta actuellement, mais au moins ça va vous permettre d'avoir un aperçu de ce qui sera possible et ce qui est déjà possible avec Breeze. On va commencer en première fonctionnalité avec Breeze Copilot. Donc Breeze Copilot, comme d'autres outils le font, c'est un copilote donc qui va venir se greffer à votre CRM pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre la donnée. Donc on va pouvoir lui poser des questions comme qui a interagi avec moi ces dernières semaines par exemple pour faire un résumé, ou encore montre-moi les leads les plus intéressés suite au téléchargement de cette landing page, ou des questions justement qui sont relatives à des rapports, donc fais-moi des rapports sur les entreprises de la région Rhône-Alpes qui ont cliqué sur tel lien il y a moins de 30 jours. Bref, ça sera au final n'a de limite que votre imagination. L'intérêt en fait c'est de permettre à des personnes qui ne sont pas techniques de créer des rapports et de révéler de la donnée là où ce serait d'ordinaire assez compliqué de révéler et de mettre en avant cette donnée. Voilà, donc j'ai accédé à la page Breeze depuis le menu HubSpot. Sur cette page, on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités de Breeze, à savoir Copilot, les différents agents et Breeze Intelligence. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont encore en bêta, donc elles vont sûrement évoluer dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc il faudra rester attentif à tout ça. On va commencer du coup avec la fonctionnalité Breeze Copilot, qui est la fonctionnalité de chat qui va parler à la donnée de votre CRM. Donc on peut y accéder en cliquant sur Breeze Copilot ou directement en allant sur le bouton en haut à droite Copilot. Donc là par exemple je vais démarrer une nouvelle conversation. Hop, ici, nouveau. Et donc là Breeze me propose déjà des exemples de conversations qu'on peut avoir avec lui. Par exemple, trouver les transactions qui seront conclues dans le prochain mois par exemple, ou montrer les interactions avec le contact, un contact donné par exemple. Moi j'ai envie de savoir par exemple des informations sur Jean-Baptiste Dravet, qui est mon cher collègue et qui possède des informations dans notre CRM, et j'ai envie d'avoir des informations pour m'aider à préparer le prochain rendez-vous avec lui. Donc je vais lui poser la question et là Breeze Copilot va rechercher dans la fiche contact et éventuellement la fiche entreprise associée pour aller récupérer des informations sur lui. Donc là on peut voir par exemple qu'il a été contacté pour la première fois le 21 juin 2024 et que sa dernière interaction a eu lieu le 5 juillet 2024. Donc là c'est des informations qui sont plutôt intéressantes parce qu'on peut savoir aussi que lors du dernière note on peut dire qu'il a exprimé son besoin
et une temporalité et un budget. Donc c'est intéressant pour pouvoir éventuellement alimenter justement la discussion avec lui par téléphone. Et bien sûr, on peut accéder directement à sa fiche pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc ça, c'est des informations qui vont permettre, c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir synthétiser certaines informations, que ce soit sur une fiche contact, mais aussi sur un plus grand nombre, comme on l'a vu au niveau des transactions. On peut générer, grâce à Copilot, des rapports précis par rapport à une situation donnée. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir synthétiser et compiler la donnée CRM. La deuxième grosse fonctionnalité, ce sont les agents IA. Donc les agents IA, ce sont des agents conversationnels qui seront à disposition de vos prospects ou de vos clients pour venir répondre à leurs questions. Donc ça, c'est une fonctionnalité que j'attendais beaucoup, surtout sur la partie chat, sur le site par exemple, parce que c'est une fonctionnalité qui était disponible qu'en anglais, et donc là maintenant on l'a en français. La grosse différence, c'est qu'on va pouvoir greffer à ce chatbot une base de connaissances sur laquelle il va pouvoir s'appuyer pour répondre à des questions très précises relatives à votre business. L'avantage de cette fonctionnalité, elle est quand même assez évidente, c'est que vous allez avoir un chatbot qui connaît votre entreprise et qui va être capable de répondre à des questions précises. Généralement, les questions que vous allez identifier sont celles qui sont le plus souvent posées par vos prospects ou vos clients quand il s'agit de services clients par exemple. Donc l'intérêt de cette fonctionnalité est assez évident, c'est que vous allez avoir un chatbot qui connaît votre activité, qui saura répondre à des questions relatives à votre activité, qui sera disponible 7 jours sur 7. Donc quand il n'y a pas un humain à l'autre bout du chat, il sera quand même en mesure de pouvoir répondre à des questions précises et pourquoi pas, quand il s'agit de questions commerciales, de ne pas manquer des opportunités. Donc toujours sur cette page Breeze, la fonctionnalité des agents va nous permettre de pouvoir placer des agents conversationnels un peu partout sur nos réseaux sociaux, sur les outils de contenu et également sur le service client. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui était plutôt attendue au niveau du service client, qui était disponible aux États-Unis et maintenant disponible en France, en français du moins. Donc là, si je vais par exemple sur automatisation et chatflow et que je vais créer ensuite un nouveau chatflow, j'ai maintenant la possibilité de créer pour mon site web un chatflow qui va se baser sur une base de connaissances. Et donc c'est assez intéressant parce que on va pouvoir avoir des réponses qui sont pertinentes car alimentées grâce à votre base de connaissances. Et le chatbot va pouvoir vraiment jouer un rôle d'agent conversationnel quand l'humain qui est derrière le chat n'est pas là. Je vous montrerai ces différentes fonctionnalités et comment configurer le chatbot dans une prochaine vidéo car ça vaut le coup et c'est très intéressant. La dernière fonctionnalité qui me plaît beaucoup ici, c'est le scoring d'intention d'achat. C'est une fonctionnalité qui va permettre tout simplement d'identifier des entreprises qui n'ont pas soumis de formulaire de contact sur votre site, mais qui l'ont visité pour pouvoir éventuellement identifier des entreprises qui sont dans votre cible et qui sont peut-être un peu trop timides pour venir vous contacter ou qui sont encore en phase de réflexion. Et donc ça va vous permettre peut-être de faire le premier pas en alimentant du coup votre équipe commerciale avec ce type de lead. Vous allez peut-être avoir la possibilité de ne pas rater certaines opportunités qui sont potentiellement intéressantes. Donc là, je vais vous montrer comment ça fonctionne plus précisément. Donc de retour sur la page Breeze, le dernier volet de la fonctionnalité Breeze, c'est Breeze Intelligence, qui va contenir un certain nombre de petites fonctionnalités assez intéressantes pour venir enrichir la donnée de votre CRM. Donc là, on ne parle pas nécessairement d'IA, mais de scripts qui vont pouvoir d'une part enrichir les données de vos fiches entreprises avec des données fraîches et surtout là la fonctionnalité qui m'intéresse ici, c'est la fonctionnalité d'intention d'achat qu'on va retrouver sur HubSpot. Donc l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est qu'on va pouvoir, à travers la configuration, définir un marché cible qui va permettre de restreindre les entreprises qui nous intéressent vraiment et qui ont visité notre site internet, et des critères d'intention, ici plutôt des critères d'intention d'achat, où on va déterminer quelle visite de page va témoigner d'une intention d'achat par exemple. Donc dans le cas de PumpUp par exemple, c'est la visite de la page contacts et de la page et des différentes pages agences qui vont à mon sens déterminer qu'il y a potentiellement un intérêt de venir contacter PumpUp. Donc à nous de faire le dernier pas si ces entreprises là peut-être sont en cours de réflexion, et auquel cas une fois qu'on a paramétré ces différents critères, on va avoir une liste d'entreprises et on va pouvoir estimer quel est leur degré d'intensité d'intention d'achat en regardant quel est le nombre de pages vues sur notre site et combien de visiteurs uniques on a aussi sur notre site. Donc par exemple une entreprise qui a plus de 3 personnes qui ont visité au sein de son entreprise le site internet et qui ont vu plus d'une dizaine de pages, on peut estimer que c'est un score, en tout cas un signal d'intention d'achat plutôt intéressant.
Voilà, donc j'espère que ces fonctionnalités vous ont plu. Bien sûr, là, c'est des fonctionnalités qui sont en bêta. Si vous êtes utilisateur HubSpot, n'hésitez pas à aller les visiter. Si vous ne l'êtes pas, j'espère que ça vous donnera envie de les découvrir. Dans tous les cas, je pense personnellement que ces fonctionnalités-là sont vraiment l'avenir du CRM dans la mesure où c'est un pas supplémentaire pour venir aider et soulager les équipes marketing et commerciales et le service client au sein d'une entreprise. Si vous voulez plus d'informations sur ces fonctionnalités ou voir comment elles pourraient être utiles dans votre business, le lien est dans la description, vous pouvez me contacter et on en discute. À bientôt.